Salut la Bulls Nation, bienvenue sur French Bulls TV. Alors je sais, j'avais dit que je ferais la prochaine vidéo après les deux matchs face à Denver. J'ai menti, enfin j'ai menti. Non, c'est ce que j'avais prévu de faire, mais il s'est passé tellement de choses dans ce premier match face aux Nuggets que si j'avais attendu l'autre match, ça aurait été super long, donc autant y découper un peu. Ouais, énormément de choses. Déjà, il fallait quand même revenir sur le fait que c'était le premier match United Center depuis 6 mois pour les Bulls, hein, parce que la dernière fois c'était le dernier match de saison régulière face aux Pistons le 9 avril, je crois. Donc voilà, un petit peu plus de 6 mois qu'on n'avait plus joué au United Center. Et pour fêter ça, on est allé en double prolongation. Quelle horreur, déjà rien que ça, franchement, commençons par ça. Il n'y a pas moyen, genre en pré-saison, de supprimer les prolongations, parce que franchement, en pré-saison, t'as pas besoin. 112, boum, match nul, basta, tout le monde s'en bat les couilles. Non, c'est affreux, c'est affreux. Mais au moins, ça a permis un petit peu d'observer les jeunes joueurs de l'effectif sur de plus longues minutes. Et, euh, et on en reparlera plus tard. On va d'abord se concentrer sur ce qu'on a vu de la part des principaux joueurs du roster, hein. Euh, Même 5 de départ que le match à Milwaukee dimanche dernier. Donc Kobe White à la main, Zach, Demar, Vooch et Patrick Williams. Et Billy Donovan qui annonce qu'il va donner quelques minutes en plus en deuxième mi-temps aux titulaires, sachant qu'à Milwaukee, Demar, Zach, Vooch n'avaient pas joué en deuxième mi-temps. Caruso non plus, enfin bref. Donc là, petit à petit, au fil des matchs de pré-saison, ça va augmenter un petit peu plus pour les starters. Les rotations vont commencer à s'affiner un peu plus. Il y aura de moins en moins de mecs du bout du banc pour finir les matchs. Vu celui-ci, c'est peut-être pas plus mal. Mais enfin bref, le début du match quand même était plutôt plaisant face aux Nuggets, j'ai trouvé. Surtout défensivement, beaucoup de mains actives. On a coupé des lignes de passe, on a dévié pas mal de ballons. On a réussi à se créer pas mal d'opportunités en transition. Donc on a vu, il y avait notamment des actions où Nikola Jokic était genre tête de raquette ou vers la ligne à 3 points. Et dès que, euh, sans le ballon, mais dès que un de ses partenaires essayait de lui filer la balle, boum, t'avais tout de suite deux Bulls qui fonçaient sur lui pour le gêner au maximum sur sa prise de balle, et il a perdu plusieurs ballons. Et ça nous a permis, voilà, de foncer en transition. On a vu quelques dunks sympas de Zach LaVine, de Rosanne aussi, etc. Donc euh, la défense qui engendre l'attaque. Donc voilà, pas mal d'attaques du cercle, des lay-ups et tout ça. Et un peu moins de 3 points, forcément, même si voilà, c'est ce qu'on disait vouloir observer plus cette année, beaucoup plus de 3 points, et on avait un petit peu vu ça face à Milwaukee. Mais là, bah forcément, quand tu crées des transitions, tu fonces juste au cercle, et tu cherches pas voilà, forcément à prendre des 3 points dans tous les sens. Et puis, enfin, voilà, c'est ce que le jeu nous dictait à ce moment-là. C'est, voilà, tu crées des transitions, tu vas pas t'arrêter à la ligne à 3 points, tu fonces au cercle, tu vas mettre des paniers à l'intérieur, et les 3 points, tu les prendras voilà, quand ça fera vraiment du sens sur des attaques un peu plus placées. Mais justement, les attaques placées, il y a quand même pas mal de moments, et surtout dans le deuxième quart-temps, j'ai trouvé, où on était retombé dans cette équipe qui stagne, qui sait pas trop quoi faire, il n'y a pas de mouvement loin du ballon, pas beaucoup de solutions proposées aux porteurs de balle, et donc du coup on est retombé sur quelques passages où Demar DeRozan a joué en ISO, Zach LaVine aussi. Euh, C'était pas forcément aussi fluide que ce qu'on avait pu voir face aux Bucks, donc il a fallu, enfin, on a quand même observé quelques bonnes actions individuelles de DeRozan par exemple, avec ses feintes et ses speed moves. Et Kobe White aussi, à un moment, il a enchaîné un dribble dans le dos et un step back là, vers la ligne de fond. C'était pas mal du tout quand même. Euh, donc voilà, c'était parfois un peu trop statique. Il y a eu aussi quelques actions pas mal bien menées avec des drive and kick, notamment avec Zach LaVine à un moment qui drive, qui ressort pour Torrey Craig qui est derrière la ligne à 3 points, qui est totalement ouvert, mais il y a un mec qui va faire le close-out, du coup il décale Javon Carter qui met son 3 points. On a eu un petit peu de tout. On a eu un petit peu de tout dans cette première mi-temps, et au final c'était quand même assez agréable à observer, il y avait quand même du rythme, etc. On n'est pas tombé non plus dans de l'ISO à outrance, etc. Donc c'était quand même pas trop mal. C'était pas les progrès qu'on voulait voir, mais il y avait quand même des choses assez intéressantes. Euh,
j'ai trouvé malgré tout qu'on ne voyait pas beaucoup Nikola Vucevic. Déjà au premier match, hein, il me semble que j'avais fait la remarque. Euh, et là encore, ouais, sur ce match-là, à part 2-3 minutes avant la pause où il enchaîne 2-3 paniers devant Jokic, et d'ailleurs de l'autre côté, Jokic fait pareil, ils se sont échangés des paniers pendant 2-3 possessions. Euh, Au final, on n'a pas vu grand chose de Vucevic, hein, 8 tirs seulement en 22 minutes. Euh, Quand il a eu le ballon, qu'il a joué des post-up, qu'il a ressorti des ballons pour des shooters, il a été bon, il a fait de bonnes choses. Le problème, c'est que ça arrivait très peu souvent, quoi. Donc j'espère que quand il disait cet été qu'il a parlé de son rôle avec Donovan avant de prolonger son contrat, j'espère que c'est pas ça que lui et que Donovan avaient en tête, parce que sinon il s'est quand même bien fait avoir le pauvre. Mais enfin bon, voilà, ça c'est, on verra plus tard quand il y aura plus de minutes, qui jouera les fins de match, etc. aussi, comment ça va se goupiller. Mais c'est vrai que c'est assez étrange, enfin je sais pas comment dire ça, mais avec Demar et avec Zach LaVine, plus Kobe White, qui sont des joueurs qui shootent beaucoup, qui ont besoin de la balle, c'est difficile de voir Vucevic et de vraiment euh, au centre du jeu offensif, vraiment impliqué sur beaucoup d'actions. Et j'en avais parlé dans la preview que j'ai postée sur le site et que j'ai mis en lien sur Twitter. Donc j'avais abordé ce problème un petit peu, enfin ce problème en tout cas, ce fait que ça va être un peu difficile de pouvoir impliquer tout le monde dans le 5 de départ pour que tout le monde puisse être à son meilleur. Et c'est vrai que Vucevic, pour le coup, c'est lui qui en pâtit un petit peu sur ces deux premiers matchs. Après à la pause, donc Denver enlève beaucoup de titulaires, hein, Jokic, Aaron Gordon, tout ça, ça va sur le banc, on n'en parle plus. Du côté des Bulls, Ayo débute dans le 5 au troisième quart-temps à la place de Kobe. Les autres titulaires sont là. Et Ayo en plus a été très bon. Il a fait de gros. Et déjà au premier match contre Milwaukee, j'ai trouvé qu'il avait fait de bonnes entrées. Et là, pareil, des minutes bien productives, défensivement toujours très actif. Euh, Gros taf pour s'imposer physiquement. Il est allé chercher quelques rebonds offensifs aussi, genre 3 dans les 2 premières minutes du troisième quart-temps. Il a rentré un 3 points ouvert tête de raquette. Euh, il a fait de bonnes minutes. Il a des minutes productives et je trouve que sur ces deux premiers matchs de pré-saison, il était assez plaisant à observer. Caruso aussi. Caruso, il était en feu. 4 sur 6 derrière l'arc. C'est pas souvent que ça lui arrive, mais quand il le fait, c'est quand même pas vilain. Et en plus, voilà, des shoots pris en confiance dans les corners. Mais voilà, des shoots pris dans le rythme. Non, franchement, il a été solide en plus de sa défense habituelle, évidemment. Et tout au long du match, Billy Donovan a testé différents line-up. Mais il y en a quand même un où les 4C, comme je les appelle, Kobe, Carter, Craig et Caruso, plus Drummond, c'était quand même. J'ai beaucoup aimé ces minutes-là et on a notamment vu ça au début du quatrième quart-temps où c'était Kobe qui était revenu à la main. Et voilà, des minutes assez solides. Mais sur la fin, euh, on a fait vraiment rentrer la troisième rotation, entre guillemets. Il y avait du Julian Phillips, il y avait du Dalen Terry, il y avait du Carly Jones Jr. Et les 12-13 points d'avance qu'on avait réussi à prendre dans le troisième quart-temps, et tu l'as vu venir, tu le voyais venir. Chaque possession, tu regardais l'horloge, tu disais putain, faut qu'on tienne encore 3 minutes. Allez, encore 2 minutes 30. Allez, encore 2. Et parce que tu savais, c'était. Parce que ce 5 là, donc on avait Carly Jones, on avait Terry, on avait Terry Taylor à l'intérieur en pivot, on avait Jackson, on avait Phillips. C'est laborieux, c'est compliqué. Chacun essaye un petit peu de se montrer de manière individuelle. D'ailleurs, Philippe, c'était très bon. Il a mis un 3 points, il a mis un énorme poster dunk aussi sur un excellent drive où tu sens qu'il est quand même un peu monté sur ressort et bien physiquement. Mais de l'autre côté, défensivement, il y avait beaucoup trop de trous d'air, ça se parlait pas, c'était pris de vitesse à chaque fois. Et du coup, tu voyais Denver revenir petit à petit. Et voilà, on avait une sélection de shoot assez affreuse pendant que Denver, eux, ils rentraient des 3 points et ils ont arraché la prolongation de manière absolument mais surréaliste. Julian Phillips chope un rebond, ils font faute sur lui, il va au lancer franc, il reste 0,9 secondes. Les Bulls ont un point d'avance. Il met son premier lancer franc, donc 2 points d'avance. Il loupe le deuxième. Denver prend le rebond, temps mort direct, ils ont 0,6 secondes. Qu'est-ce qu'ils font? Passe lobé vers le cercle et le mec il arrive face à deux boules. Il passe par-dessus deux boules, il la chope, il la rabat, il la met dans le cercle.
pas défendre 0,6 secondes, c'est extraordinaire. Bref, c'est invraisemblable. Enfin bref. Heureusement, c'est pas ces gars-là qu'on va voir sur le parquet quand ce sera des situations comme ça en saison régulière. Donc derrière, on se retrouve à disputer 2 prolongations, parce qu'une, évidemment, ça n'a pas suffi. On a gardé les 5 mêmes gars, donc Terry Taylor en pivot, que j'ai trouvé plutôt correct, pour son manque de taille, jouer pivot, voilà. Il va se transformer en Derrick Jones Jr., le pivot undersize à mort que Billy Donovan va adorer nous mettre quand Drummond aura des coups de moins bien. Phillips, Terry, Jones, Jackson, voilà, donc c'était difficile de créer du danger avec ces 5-là. Terry est monté en puissance au fil du match, mais une sélection de shoot absolument dégueulasse, mais dans la deuxième prolongation, il a claqué un gros dunk aussi en transition, et puis un 3 points crucial dans la dernière minute. Jackson aussi a mis un 3 points, mais c'était quand même assez laborieux dans l'ensemble pour lui, pour Terry. Et puis pour Derrick Jones Jr. aussi, je pense que ces deux-là, ils ont marqué des points, surtout pour avoir des minutes avec les Windy City Bulls, hein, parce que là, c'était quand même très 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 laborieux, quoi. Donc on a vu ça sur de plus longues minutes grâce aux 2 prolongations, mais je pense que ça suffit. Ça suffit. Je pense qu'il n'y a pas besoin de revoir beaucoup plus sur les prochains matchs de pré-saison, parce que c'est quand même assez triste. Et puis on a eu la spéciale Billy Donovan. Oh putain, j'en peux plus, je n'en peux plus, je n'en peux plus. Ça aussi, je l'avais noté dans la preview écrite que j'ai postée la semaine dernière. Billy Donovan, il a cette manie, et elle m'énerve, putain. Quand un joueur adverse a 2 lancers francs, il prend un temps mort entre les 2 lancers francs. Donc le mec, il shoot son premier lancer, il le met. Oh tiens, je vais prendre un temps mort. Je vais casser son rythme. Je vais l'emmerder. Et à chaque fois, le mec, quand le jeu reprend, il met son deuxième lancer franc. Ça n'a jamais marché. J'ai pas souvenir de une fois où Donovan a pris un temps mort et au retour du temps mort, le mec il a loupé son deuxième lancer franc. À part si c'était un pivot à l'intérieur, un mec qui tourne à 50% au lancer franc en carrière, quoi. C'est invraisemblable. Ça n'a jamais marché. Donovan, je t'en supplie, arrête ça. Putain, je te jure, ça va partir. Bref, on a quand même gagné ce match-là. Il a fallu 2 prolongations. On a vu un petit peu tout le monde. J'ai encore beaucoup aimé ce qu'ont fait Torrey Craig et Jevon Carter. Même si les premières possessions de Jevon Carter, je me suis dit, oh, réveille-toi un peu. Je le trouve un peu nonchalant, pas trop. Tu vois, à un moment, il perd un ballon sur une passe totalement. Il avait pas l'air d'être là. Il s'est bien repris après. Il a mis un bon panier à 3 points. Il a donné quelques passes intéressantes. Puis défensivement, toujours au top. Craig aussi, défensivement, voilà, toujours alerte, toujours bien placé. Des bonnes interventions physiques, etc. Pas des stats folles. Mais c'est un peu comme Caruso, tu vois, c'est un peu le même délire. C'est le genre de mec, voilà, tu regardes pas son box score pour voir s'il a bien joué ou pas. Mais le mec, il va dévier je sais pas combien de ballons, il va lutter sur tous les rebonds, il va faire des box-out, il va faire des aides défensives qui vont être tellement précieuses. Et puis après, les points qu'il met de l'autre côté, c'est bonus, un peu comme Caruso. Il y a 2 joueurs sur lesquels il faut revenir, c'est quand même Patrick Williams. Bon premier match, et puis là, c'est un peu comme l'an dernier en fait. Dès que tu l'encenses, tu dis ah bien joué Paul. Le match d'après, 2 points. Le premier panier du match en plus, il met un turnaround pour le premier panier des Bulls dans le match, et derrière, le néant total. 3 rebonds, 1 sur 4 au shoot. Voilà, c'est du Patrick Williams comme on l'aime pas du tout. Quelques bons passages défensifs quand même, hein, où il a fait des bonnes aides. Je crois qu'il a mis un bon contre à un moment donné, des bonnes anticipations, mais après, pas inspiré, balle en main. Il a pas eu beaucoup de minutes avec les benchers, et après, quand il est avec les titulaires, bah, il se dit ah, c'est pas à moi de prendre les shoots, etc. Donc c'est un peu toujours la même chose. C'est compliqué. Honnêtement, j'aimerais qu'il y ait concurrence avec Torrey Craig pour le poste de titulaire au poste 4, histoire de dire oh, bouge-toi un peu, parce que c'était pas garanti d'être titulaire. À un moment, il y en a marre de lui offrir constamment ce poste et les minutes qui vont avec, parce que c'est un numéro 4 de draft et qu'on doit le mettre en valeur. Oh, si à un moment tu te sors pas les dos du cul, bah, il y en a un autre qui passe devant toi. Surtout que Craig est excellent depuis qu'il est là, donc à un moment. J'aimerais que ça trotte dans la tête de Donovan de se dire oh, je vais peut-être mettre Craig dans le 5 parce que voilà quoi. En plus, comme on l'a dit déjà plusieurs fois, Patrick Williams avait été bon quand il était en fin de saison avec les benchers. Il a été plus appliqué au scoring, etc. Donc ça peut peut-être que lui faire du bien. Et un autre joueur qui a été André Drummond. Il a pris 9 rebonds offensifs sur ce match-là. Mais à chaque fois, rebond,
j'essaie de marquer, ah ça rentre pas, hop, je la rattrape, rebond offensif. Hop, les hop, loupé, oh je la rattrape, rebond offensif, hop, les hop, oh loupé, c'était infernal. Il en a pris au moins 5 ou 6 de ces 9 rebonds offensifs comme ça, où il loupe le lay-up, il la rattrape, il loupe le lay-up, il la rattrape, c'était incroyable, c'était incroyable. Ouais, c'était très très laborieux entre Drummond, mais bon voilà. Comme ça au moins il prend ses rebonds et après il peut dire, je suis meilleur rebondeur all-time selon les stats. Mais bref, voilà, c'était plus pour l'anecdote qu'autre chose. Du coup, dimanche, c'est la même chose, mais à Denver cette fois-ci, dans la nuit de dimanche à lundi à 3h du matin. Ensuite, on a Toronto à Chicago dans la nuit de mardi à mercredi à 2h du matin. Et on termine avec Minnesota dans la nuit de jeudi à vendredi à 2h du matin aussi. Donc, je sais pas quand je ferai la prochaine vidéo, je vais pas l'annoncer à l'avance cette fois-ci parce que je peux peut-être encore changer mes plans. Peut-être que j'en ferai une après Denver, peut-être que je vais attendre Denver puis Toronto. Je sais pas, je sais pas. Mais en tout cas, il y avait beaucoup de choses à dire sur celle-ci, donc je me suis dit je vais pas attendre qu'il y ait un autre match parce que s'il y a encore d'autres trucs et qu'on va encore en 2 prolongations à Denver, c'est mort. Donc voilà, j'espère que celle-ci a été suffisamment complète. On a fait le tour d'un petit peu tous les joueurs quand même et des bonnes choses qu'on a vues. Donc on va essayer de continuer de monter en puissance dans cette pré-saison et puis voilà, après il y aura plus qu'à. Donc voilà, d'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien et à très bientôt. Ciao, go Bulls.